J'ai intégré un Ooredoo ex-tunisienne en septembre 2013. Donc ça fait quand même presque 6 ou 7 mois. Et avec l'objectif premier, c'est mettre en place une entité business dédiée qui traite toute la chaîne de valeur pour le marché entreprise et professionnel. Donc les grands comptes, les PME et les professionnels. Il y a eu la création de l'entité Ooredoo Business avec comme objectif qui m'importe c'est de proposer des offres spécifiques et dédiées pour le marché entreprise. Donc il y a une équipe marketing qui travaille sur ça avec des offres pour les grands comptes, des offres pour les PME et des offres pour les professionnels. Nous avons ici également aussi deux équipes de vente, une équipe dédiée pour les grands comptes et une équipe pour le segment PME et professionnel. Et nous avons aussi depuis quelques semaines une équipe dédiée support aux opérations qui intègre la partie service client, l'avant-vente et la pré-vente technique. L'ambition d'Ooredoo depuis l'acquisition de la licence fixe en 2012 et l'achat de la licence 3G et l'achat du fournisseur de services internet Tunet et d'être pour le marché entreprise d'être l'opérateur de référence, donc l'opérateur numéro 1 de référence sur le segment business. Donc, Ooredoo Business, l'ambition Terra est claire pour l'année 2015, c'est d'être l'opérateur de référence. Nous avons commencé à travailler. Nous sommes en train de développer un portefeuille d'offres très large. Aujourd'hui, après quelques mois de travail, nous avons la capacité aujourd'hui de proposer un panel d'offres aux entreprises très large qui répond à tous les besoins des entreprises. Donc, en termes d'offres mobiles, en termes d'offres fixes, en termes de connectivité, d'interconnexion et Tawa récemment avec le cloud. Donc c'est ce qui est intéressant. L'objectif interne, c'est réellement de répondre à tous les besoins et d'apporter le conseil. C'est pour ça quand je dis d'opérateur de référence, notre rôle aujourd'hui, c'est d'accompagner les entreprises. Notre approche, c'est pas client-vendeur, mais plutôt partenaire des clients et des entreprises. Donc réellement, réfléchir avec les clients pour voir quelles sont leurs préoccupations, parce que ça diffère d'un métier à un autre et d'un secteur à un autre, et quels sont les moyens qu'on peut nous mettre en place et en avant pour justement aider ces entreprises à avancer et à optimiser les coûts dans un environnement de plus en plus concurrentiel pour le marché entreprise et dans un climat très, très difficile. Tout le Sénégal est par une période compliquée, donc l'optimisation des coûts et les moyens pour répondre à la demande des clients est, je pense aujourd'hui, un objectif premier des entreprises. Et notre rôle ici, c'est justement de apporter les solutions adéquates. Donc, nous avons aujourd'hui de très très belles offres mobiles. Nous construisons de très très belles offres fixes et de connectivité. Il faut savoir que Tunisienne en 2002, avec sa création, elle avait comme objectif premier de démocratiser le mobile. Alhamdoulilah, nous avons réussi à le faire. Je pense qu'aujourd'hui, il y a presque 2 Tunisiens sur 3 qui ont un mobile tunisien et maintenant Ooredoo. Notre objectif, c'est de faire exactement la même chose pour le fixe, démocratiser le fixe et démocratiser le très haut débit. Et en l'occurrence, quand on parle de démocratiser le très haut débit, nous avons été les premiers, malgré le fait qu'on soit les 3e à avoir la licence fixe, nous avons été les premiers à proposer le FTTX de manière intense. Aujourd'hui, nous avons 3 plus 2 zones en FTTX. Quand on dit FTTX, c'est Fiber to the Building et Fiber to the Home. Donc nous avons une première zone qui est connectée, toute cette plaquette-là, à l'entrée de l'immeuble pour que les clients puissent savoir que c'est un bâtiment qui est fibré et par la suite ils peuvent se connecter pour avoir le très très haut débit. Le centre urbain nord, El Nasser,
Haïr Nasser, le lac, Sfax, Poudrière plus la route de Gabès. Et maintenant, nous sommes en train de fibrer, finaliser la connexion du site de Montplaisir, la zone de Montplaisir. Donc c'est vraiment de la fibre à portée de main et à l'entrée des bâtiments et des immeubles, des entreprises et même du résidentiel aussi. Donc quand on parle de démocratiser, c'est ça, c'est des choses factuelles. Aujourd'hui, la fibre mawjouda partout. Notre ambition aussi, c'est vulgariser le cloud. Ça fait plusieurs années qu'on parle du cloud. Comme vous le savez, presque 25 ans de carrière, 25 ans de métier. Ça ne me rajeunit pas ça, mais donc je suis passé par Nortel en tant qu'opérateur télécom, fournisseur à des opérateurs internationaux. Après IBM, leader mondial en IT. Par la suite, Tunisie Télécom et maintenant Ooredoo. J'ai compris que les métiers de IT et télécom, il n'y a quasiment pas de frontières. Et de plus en plus de synergies existent aujourd'hui pour optimiser et les coûts et travailler sur des nouveaux services. Donc le cloud, bon, si je peux me permettre, c'est mon bébé, ça fait plusieurs années que j'en parle. Donc c'était principalement au début une vulgarisation, parce que c'était nouveau sur le marché. J'avais commencé à travailler sur le cloud quand j'étais chez IBM. Et dans le temps, on avait même proposé à IBM de proposer des services cloud pour les entreprises européennes en Tunisie. Et pour ne rien vous cacher, une des recommandations qu'on avait identifiées, c'était le cloud, dans le temps, ne pouvait pas réussir sans l'apport et le soutien d'un opérateur global. Et c'est comme ça que c'est venu le déclic. Je me suis dit, pour réussir le cloud, il faut réussir à créer un écosystème où il y a un opérateur global de référence, un leader mondial dans le secteur IT et des intégrateurs. C'est exactement les trois intervenants nécessaires pour réussir cet écosystème. Ce qu'on a fait, l'annonce qu'on a faite récemment avec le lancement du cloud chez Ooredoo avec HP est parfaitement dans cette même lignée-là. Donc, nous avons signé avec HP pour proposer justement des solutions VM en IaaS. Nous sommes les premiers à proposer ce genre de solution en Tunisie. Avec HP dans notre data center. Donc en juin, l'acte à la parole. Ça fait à peu près 3 mois qu'on a annoncé qu'on va lancer le cloud. Aujourd'hui, c'est concret. Donc nous avons des offres aussi aujourd'hui en VM. L'idée, c'est que donc on l'a lancé avec HP et les partenaires de HP sur le marché tunisien. Donc on va aller voir les clients, que ce soit de HP ou de Ooredoo, ensemble pour les proposer les services de IaaS dans le data center de Ooredoo. Franchement, c'est un démarrage. Ça reste encore un marché de niche. Je pense qu'il y a eu plusieurs études qui ont circulé sur les 2-3 dernières années. On s'attend à une croissance très forte sur les 3 prochaines années. Donc ça deviendra, on va dire, intéressant à partir de l'année prochaine. Aujourd'hui, c'est encore embryonnaire. On commence à susciter l'intérêt des clients. Nous avons actuellement 2 offres dans notre catalogue d'offres. Si je prends la première offre qu'on a lancée, qui est une offre Software as a Service, le BeeMail, nous avons déjà 27 000 clients utilisateurs de la solution BeeMail. Pareillement, donc, nous sommes leaders sur les offres BeeMail qu'on a lancées il y a quelques mois déjà. Le type Alors c'est ce qui est encore intéressant parce que avec les différentes topologies d'offres qu'on propose, on adresse les différentes catégories d'entreprises. Avec les solutions VM, on peut répondre à un besoin d'une petite structure
professionnelle. Ça peut commencer tout simplement par exemple, vous, un site web électronique. Ça peut être un premier... et nous avons également aussi des offres pour les très grands comptes. Et notre approche est un peu différente par rapport à ce qui se fait par ailleurs. Nous, on recommande vivement pour les très grands comptes et les grands comptes des solutions hybrides. Les idées convergent avec HP, nous avons la même approche. HP aussi, pour elle, il est très important de proposer aux clients des solutions cloud, mais de proposer en première étape des offres hybrides. Offre hybride, ça veut dire une partie de l'information est hébergée chez le client et une deuxième partie hébergée chez l'opérateur. Et je saisis l'occasion pour remercier nos partenaires HP. Nous avons trouvé une manière, avec notre partenaire HP, d'investir de manière scalable, on dit en anglais, de manière progressive, en fonction de l'évolution du marché. On n'a pas voulu investir lourdement en termes de hardware et de software pour derrière laisser l'infrastructure dormante pendant 1 an ou 2. Donc la technologie qui est proposée par HP nous permet justement d'investir au fur et à mesure en fonction de la demande. Sans langue de bois, je vais dire oui, mais il y a toujours un mais. Je vais expliquer pourquoi en fait. Je me rappelle très bien, j'étais en France, comment a démarré le cloud et surtout le désastre. En fait, ça a commencé avec le désastre télécom. Donc les projets de plans de repli et les sites de secours. Ça a commencé les années 90 avec le fameux incendie du Crédit Lyonnais, qui est devenu maintenant LCL. C'était boulevard Haussmann, je crois. Donc il y a eu tout le siège du Crédit Lyonnais a été incendié, un feu immense. Et c'était en 94, 95, je crois, oui. Et dans les années 90, il n'y avait pas de plan de repli. C'était la panique totale. Et dans le temps, donc, le Crédit Lyonnais a réussi à se mettre d'accord avec IBM pour identifier rapidement un site de repli. C'était en banlieue parisienne, pour que les employés du Crédit Lyonnais s'installent, essaient de récupérer les données, pour que les salles de marché puissent fonctionner. Et je crois que ça s'est fait au bout de 72 heures, ce qui est énorme pour nous. Et je crois que c'est à partir de là, en France, que le déclic est venu pour l'importance du disaster recovery et des projets de repli. Je ne veux pas dire, et je ne vais pas dire qu'il fallait un choc ou un électrochoc similaire en Tunisie pour que les gens soient sensibilisés, mais je pense que ce qui s'est passé avec la Révolution, les gens ont été sensibilisés de l'importance d'avoir un moyen d'accéder à l'information et aux données d'entreprise à n'importe quel moment et par n'importe quel moyen. J'ai eu vraiment des cas, moi j'ai vécu avec nos partenaires et clients, plusieurs cas où ils étaient vraiment en mode panique, le 14 janvier, pour essayer de sauver les données et les récupérer par ailleurs. Parce que ou bien le site n'était pas accessible, ou bien le site était menacé. Et je pense que ça a été un déclic aussi pour justement entamer la réflexion sur les disaster recovery et les plans de repli. Par la suite, bien sûr, est venue les offres cloud en général, parce que quand on commence à parler de la possibilité et de l'importance de mettre en place des solutions de secours et de repli, viennent par la suite les solutions et l'importance de voir des solutions de IaaS et PaaS. Le SaaS c'est un peu différent. Le SaaS, je pense que c'est plus l'importance et la nécessité d'optimiser les coûts, avec la situation également économique du pays. Les gens deviennent de plus en plus regardants sur l'intérêt d'investir. Les mêmes clients que j'ai vus il y a 2 ans et aujourd'hui n'ont pas la même réaction.
il y a peut-être 2 ans, il m'écoutait de manière intéressée, mais sans plus. C'est intéressant, on en parle dans quelques temps. Mais maintenant, factuellement, ils viennent nous voir. C'est eux qui viennent nous voir, qui nous disent on veut avancer et on veut aller vite et rapidement. Alors, l'idée d'être l'opérateur de référence et l'opérateur global, c'est justement pas seulement vendre des solutions cloud et proposer du software as a service, IaaS, tout simplement, mais l'idée c'est proposer une offre globale, un package global. Aujourd'hui, quand je vais voir une entreprise multisite, je peux lui proposer de créer un VPN, c'est-à-dire un réseau fermé, un groupe fermé d'abonnés, mobile et fixe, parce que nous sommes capables de proposer des offres convergentes aujourd'hui. Et c'est ça la force des équipes marketing de Olido. On propose des offres convergentes fixes et mobiles. L'interconnexion des sites en très haut débit et la disponibilité de l'information chez le client et dans notre data center. Je ne vais pas vanter les compétences des équipes HP, mais HP aujourd'hui est leader mondial dans le monde du cloud. Et cette approche justement de solutions hybrides nous a intéressés. Et comme j'ai dit au début, la possibilité d'investir de manière progressive répondait parfaitement à nos recommandations du groupe pour pouvoir avancer rapidement. Pour moi, c'est le très haut débit partout et la convergence fixe mobile pour tous les clients. Je pense que c'était l'inquiétude des IT en général. Et rapidement, les gens se sont rendus compte que l'arrivée du cloud, au contraire, va permettre à ces équipes IT de se concentrer sur leur cœur de métier. L'idée aujourd'hui, c'est de dire, au fait, nous, on va vous proposer des solutions cloud, on va s'occuper de toute la partie infra. Par contre, vous, monsieur le client, vous allez vous concentrer sur votre cœur de métier. Une banque, elle va faire un focus sur son activité bancaire. L'agroalimentaire, exactement pareil. Ça me rappelle aussi, pour la petite anecdote, la partie solution service manager. Quand j'ai commencé à vendre des routeurs Cisco avec IBM, on parlait de solution manager. On me disait, si vous allez manager la solution, moi, le technicien ingénieur, je ne vais plus pouvoir, si je ne configure pas le routeur, j'aurai plus de... Non, justement, parce qu'après, derrière, il y a des politiques de sécurité à mettre en place, des politiques de connectivité, de l'interconnexion, etc. Donc il y a un focus qui est un peu différent, qui est plus high value pour l'entreprise, qui est plus important. Mon rêve et mon souhait, c'est d'adresser le marché international. Mais l'idée aujourd'hui, c'est réussir le cloud en Tunisie. Je pense qu'on est sur la bonne voie parce que nous avons un retour très positif aujourd'hui. Nous avons beaucoup de demandes. J'espère qu'on sera capable de répondre à cette demande et suffire à adresser le marché cloud en général en Tunisie. Notre ambition derrière, et c'est là aussi l'intérêt d'appartenir à un groupe, c'est pouvoir proposer des offres, des solutions cloud au niveau du groupe. Il faut savoir que maintenant Olido, c'est 100 millions d'abonnés sur une quinzaine de pays. Donc on est capable de proposer des offres cloud pour le restant du groupe, sachant que, et ça, comme ça a toujours été le cas dans le groupe, Olido Tunisie a toujours été l'enfant innovant, on va dire, du groupe et avant-gardiste. Moi, ce que je dis, franchement, il y a de la place pour tout le monde. Et pour ne rien vous cacher, je suis même en train de réfléchir aujourd'hui
à l'après-2015 et comment répondre à la demande de mes clients pour la partie cloud en 2016. Parce que je sais que mon data center, avec la demande que je suis en train de recevoir aujourd'hui, ne va pas suffire. Donc il y a de la place pour tout le monde, franchement. Et moi, je ne suis pas inquiet par rapport à la concurrence. Aujourd'hui, notre rôle, c'est de justement conseiller les clients avec toujours le même engagement qualité qui est très important pour nous. On laisse le choix aux clients, bien sûr, mais étant leader sur le marché, avoir démarré le premier sur le marché en termes d'offres cloud, je pense qu'on a une avance certaine qui nous permettra justement d'adresser le marché rapidement et de répondre à la demande. Après, il y a les bons problèmes à résoudre, comment trouver, étendre notre solution, nos offres cloud et étendre notre capacité. Je pense que peut-être des alliances et des partenariats peuvent être la réponse à ce genre de problématique. Ooredoo a réussi sur le marché tunisien, sur le marché mobile, et a réussi à démocratiser le mobile, mais je peux le dire aujourd'hui, avec un focus premier grand public. Quand on parle de démocratisation, c'est réellement adresser et mettre à disposition à quasiment toute personne qui souhaiterait avoir un téléphone portable, la téléphonie mobile. Je pense que la première mission a été réussie. Nous avons entamé depuis quelques mois aujourd'hui une réflexion qu'on a mis en place. Donc c'est justement changer d'approche pour l'activité business et mettre en avant cette entité de business pour pouvoir justement faire de même que ce qu'on a fait pour le grand public en téléphonie mobile. Nous l'avons réussi également sur la partie professionnelle, entreprise. On voudrait faire exactement la même chose sur la partie connectivité et fixe. Moi, ce que je dis, en fait, je ne sais plus qui disait ça, pour aller plus loin, il faut être plus près. Nous avons entamé depuis le début de l'année des tournées à travers toute la République. Nous avons visité et organisé des séminaires, des workshops avec nos clients et nos prospects pour expliquer nos offres, montrer ce que nous savons faire, excusez-moi. Notre ambition avec l'arrivée du câble sous-marin qui sera opérationnel fin juin, Inch'Allah, c'est compléter le catalogue d'offres et proposer une offre globale 100% Ooredoo. Et un exemple de la capacité de proposer des solutions innovantes par Ooredoo, c'est justement donc quand on décide de faire quelque chose, on l'a fait et rapidement avec le cloud, avec les solutions de communication unifiée, mobile et fixe. Aujourd'hui, les solutions VPN qui sont opérationnelles. Avec le lancement du fixe du 36, nous avons aujourd'hui des clients en 36 et ça marche très bien, alhamdoulilah. Nous avons également un programme de fidélité qui est exceptionnel, franchement. Et ce qui est intéressant, un petit clin d'œil sur le programme de fidélité aujourd'hui, c'est un programme de fidélité qui adresse toutes les offres que propose Ooredoo à ses clients. Ce n'est pas un programme de fidélité uniquement pour le mobile, mais pour tous les produits proposés par Ooredoo. C'est-à-dire en fait, chaque facture qui est payée par le client à Ooredoo, il y a des points merci derrière. Et c'est là la fidélisation. Donc on veut remercier nos clients, on veut les remercier pour leur fidélité, pas uniquement pour le mobile, mais pour le mobile, le fixe, l'internet et le cloud.